Et moi, je te vendrai les victuailles. Alors tu passes dans la rue, vas-y. Il faut que j'aille maintenant. Oui, il faut que tu ailles maintenant. Bon, j'y vais. En 30 ans, les mœurs ont évolué, la société s'est transformée. On n'aurait donc plus forcément des mêmes choses qu'autrefois. Mais où donc placer le curseur du politiquement correct? Faut-il choquer pour faire rire? Diffuser en contenu viral sur les réseaux sociaux fait-il de vous un humoriste? C'est ce que nous vous proposons d'explorer dans cette vidéo. Il y a 30 ou 40 ans, l'humour était bien différent de celui d'aujourd'hui. Il se divisait principalement en deux catégories. On avait d'un côté les humoristes qui s'inspiraient de la politique, comme Guy Bedos ou Thierry Leluron, et de l'autre ceux issus des cafés-théâtres qui jouaient des sketchs en forme de petites scénettes, à l'image de Michel Leb ou Michel Boujna. Et au milieu, on trouvait des ovnis, comme Raymond DeVos le poète, Pierre Desproges le cynique, ou bien évidemment Coluche le clown social. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bon, alors. À cette époque, les professionnels de la blague montaient des spectacles qu'ils présentaient ensuite en tournée dans toute la francophonie. Ils se faisaient connaître grâce à la télévision en passant d'une émission de variété à une autre. Muriel Robin, Vincent Lagaffe, Elie Kakou ou encore Jean-Marie Bigard ont tous été repérés dans des programmes comme La Classe ou le Petit Théâtre de Bouvard. Tu croises un pote dans la rue, il te dit tiens, t'as été chez le coiffeur? Non, non, ils sont tombés tout seuls cette nuit. Dans les années 90, de plus en plus d'émissions commencent alors à miser sur l'humour en invitant notamment des chroniqueurs afin de commenter l'actualité de manière décalée. Laurent Ruquier, Christophe de Chavannes ou Arthur invitent des humoristes sur leur plateau, mettant en lumière les artistes qui les font rire. En Suisse romande, des gens comme Cuchet-Barbeza, Marie-Thérèse Porchet ou encore Frédéric Recrozio connaissent le succès et vont alors commencer à s'exporter. Il suffit d'une fille pour oublier les filles. Ça, c'est pas vrai. L'arrivée d'Internet va alors révolutionner l'univers du rire. On va découvrir les comédie clubs à l'américaine, où ont débuté des gens comme Eddie Murphy ou Jim Carrey. En France, Jamel s'inspire de cette vague et va être le premier à créer son propre comédie club. Toi, je vais vous parler de stand-up. Qu'est-ce que c'est le stand-up? Stand-up, it's American. From the American. To stand, I stand stupid. C'est verbe irrégulier. Le concept du stand-up se popularise. Dire ses blagues debout, sans jeu de scène ni déguisement, avec pour seul équipement un micro et éventuellement un tabouret. D'habitude, dans ces gars-là, ça commence toujours par un gros sketch avec des danseuses, de la musique, des trucs qui bougent, un décor. J'ai demandé au festival, est-ce que je suis obligé de faire ça? Ils m'ont dit, fais un truc où t'es à l'aise, fais ce que tu sais faire. Donc j'ai rien fait. Aujourd'hui, avec Internet, on ne débute plus en écrivant un spectacle d'1 heure. On peut se faire connaître extrêmement rapidement en diffusant ses propres vidéos virales sur les réseaux sociaux. Mais cette viralité n'est pas sans danger. Les vidéos circulent extrêmement vite. Elles peuvent alors être source de ce qu'on appelle le bad buzz. Sans parler de ces humoristes francophones qui se sont fait épingler pour avoir imité et copié des humoristes américains. Do you ever look at your watch and then you don't know what time it is? Est-ce que toi aussi ça t'arrive de regarder ta montre après d'avoir aucune idée de l'heure qu'il est, sérieux? En 2019, une partie de la scène humoristique use de la vulgarité comme d'une arme de résistance contre le politiquement correct. Des artistes comme Blanche Gardin ou Alexandre Kominek incarnent parfaitement cette génération qui appelle un chat en chat. Ah, c'est ça, les hommes adorent faire des massages la première semaine. J'ai l'impression qu'on est comme un tube de pommade, hein, avec la posologie sur le dos, massé jusqu'à pénétration, après c'est bon. Hein, Aujourd'hui, c'est plutôt l'absurde qui cartonne auprès des jeunes, comme en témoigne le succès du vaudois Blaise Bersinger. Un sketch comme l'Africain de Michel Lèbre ne passerait plus. Et Dieudonné, qui jadis était un humoriste, est désormais un pamphlétaire, condamné pour incitation à la haine. Un fossé générationnel est sans doute en train de se creuser. Reste que le rire est plus que jamais nécessaire, est signe de la bonne santé démocratique d'une société, pour autant qu'il reste donc dans les normes de la légalité. Rire, c'est bon pour la santé. Rire, c'est bon pour la santé.